Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour à tous. Alors pour une fois je suis pas forcément très loin de chez moi. Je suis à on va dire 3/4 d'heure, voilà, pas plus. Donc juste sur ma gauche ici un peu plus loin vous avez le parc du Languedoc qui est assez conséquent. Donc aujourd'hui on va aller rencontrer un couple. Le monsieur se nomme Adrien, je vais aller le rejoindre là de suite maintenant avec vous. Et il va donc témoigner voilà, de ce qu'il a vu avec sa compagne. Donc on a pris son gros chien, comme ça permettra de représenter la taille de ce qu'il a vu, sachant que son chien est quand même assez balèze. Donc on y va, on va le rejoindre de suite. Salut Adrien. Bonjour à tous. Tu es venu aujourd'hui avec un Saint-Bernard, c'est ça? C'est ça, Saint-Bernard, un an. Qui est quand même sacrément balèze. Et donc on va l'utiliser comme cobaye si je puis dire, parce que donc tu aurais fait ton observation sur cette route. C'est ça, le long de la route, nous on revenait de là-bas. On revenait comme cette voiture là, on est arrivé dans ce virage, donc en pleine nuit. C'est une route de campagne, donc on est sur du 60 km/h, on va pas très vite parce qu'à tout moment il y a des animaux qui peuvent traverser. Et du coup on est en plein phare, on arrive à peu près à ce niveau là, au niveau du poteau, et on commence à voir un animal là-bas, dans le fossé. Une énorme masse noire quand on voit pas ce que c'est exactement. Moi je pensais que c'était un âne qui s'était enfui d'une pâture, et parce que c'était vraiment un truc assez costaud quand même. Donc ça veut dire que toi direct tu dis un âne. Ouais, dans ma tête je pensais à un âne. Je vois une grosse masse noire, je me dis bon, à cette hauteur là, en fait, vu que le fossé fait quand même au moins 1 mètre de profondeur, pour qu'il dépasse autant c'est qu'il a vraiment des grandes pattes quoi. Enfin, il y a vraiment un gros garrot. Et bon au final plus on s'approche, plus l'image se dessine, et quand on arrive à quelques mètres de l'animal avec ma compagne, on voit, enfin moi je vois clairement un loup. Je vois un loup, mais d'une taille qui n'est pas censée exister. Simplement, c'est une taille. Si je m'en réfère à mon chien, il est vraiment 2 fois le chien. Quoi. Ouais. Donc sur un garrot, je me suis mis dans le trou, quand même dans le fossé pour vérifier. Je suis revenu plusieurs fois, et dans mes souvenirs, c'est au niveau du garrot, on est sur à peu près mon épaule. Je fais 1m70, donc. Sachant qu'il était à 4 pattes. Il était à 4 pattes. Ouais. Il était à 4 pattes. On l'a vu de profil. J'ai vu les yeux rouges, on n'a pas pu voir les pattes du coup parce qu'on a vu qu'il était dans le fossé, nous ça s'arrêtait à son épaule, on voyait le haut des pattes, on voyait les épaules, mais on a vu vraiment le torse, la tête, le dos, impressionnant, mais vraiment une masse énorme, et vraiment hirsute. Enfin, c'est pas une crinière, parce qu'il y en a beaucoup qui disent des crinières, moi c'est pas une crinière, c'est vraiment hirsute. Il y avait des poils comme étant tout ébouriffé, donc tout ébouriffé sur les épaules, notamment sur le haut du dos, au niveau du torse, et un noir... On n'a toujours pas retrouvé un noir pareil. Vraiment un noir, on l'a vu avec les phares, il s'est éclairé, on aurait dit un noir charbon vraiment brillant, c'était un truc... Et ça t'a semblé propre? Ouais, nickel en fait. C'est le noir nickel, ouais, il est nickel. Je sais pas ce qu'il faisait dans ce fossé, est-ce qu'il chassait un animal, est-ce qu'il avait vu, il pistait quelque chose, ou est-ce qu'il buvait simplement de l'eau dans le fossé. J'ai pas l'impression qu'il a réagi à notre voiture. En fait, il a continué sa route comme si de rien n'était. En fait, il a même pas tourné la tête vers nous, il était de profil tout le long. Voilà, en termes de couleurs, après voilà, noir profond, il n'y a pas d'autres couleurs. Moi, j'ai pas remarqué d'autres couleurs. Après, ça a duré vraiment 5-6 secondes. Hein, c'est le temps qu'il arrive dans nos phares et qu'après on le dépasse. Et sur le coup, on parlait pas. Il y avait un silence dans la voiture quand même, parce qu'on rentrait, on venait d'un repas chez mon beau-père. Donc voilà, on a une digestion. Il y avait mon père sur la banquette arrière et ma compagne qui conduisait. Donc au début, il n'y a pas trop de... On voit un truc quand même, donc on dit bon c'est quoi cette chose. Mais au moment où on le voit et qu'on voit que c'est une bête qu'on n'arrive pas à reconnaître, qu'on n'arrive pas à saisir, il y a un blanc, on se parle pas tout de suite. Et c'est quand je vois ma compagne qui commence à respirer fort, à flipper vraiment. Et je vois surtout qu'elle accélère parce qu'au bout là-bas, au bout de la route c'est une montée. Et du coup quand on arrive dans la montée, la voiture ralentit, perd de la puissance. Et elle avait très peur, à regarder dans le rétro, elle avait très peur que cette bête soit sortie du fossé et nous course, enfin soit en train de nous courser quoi. Elle avait peur qu'elle nous rattrape.
Du coup, bon, là, t'as une grosse accélération, elle a repassé la 5e, on arrive dans le village à 90, parce qu'en fait, il y a un village vraiment juste à côté, quoi. On est à même pas 1 kilomètre d'un village, quoi. Ouais, elle a eu peur que cette chose vous poursuive, quoi. C'est ça, elle était terrifiée, elle regardait dans le rétro toutes les 5 minutes. Et moi, j'ai pas eu la peur, c'était pas une peur, j'arrive pas à expliquer ce que j'ai ressenti, mais j'ai ressenti quelque chose comme si cette chose, j'ai mon instinct qui s'est réveillé en fait. Je me suis dit, mais ça c'est dangereux, il y a un danger en fait, comme si c'était malveillant en fait. Je me suis dit, à la vue de cette chose, mon instinct il s'est réveillé, quoi. J'étais là, mais bon, quand ton cerveau n'arrive pas à comprendre ce qu'il voit, je pense qu'il y a un truc qui se réveille en toi, quoi. J'étais là, je me dis, mais c'est vraiment malveillant. Et par exemple, à aucun moment on s'est dit, tiens, on fait demi-tour, voir ce que c'est, quoi. Viens, on fait demi-tour pour essayer de la retrouver, mais à aucun moment c'est venu dans l'esprit, quoi. C'était vraiment fonce, rentre chez toi le plus vite possible parce que t'as pas envie de la recroiser, quoi. Et toi, tu y vois des yeux rouges? Ouais, rouge, mais vraiment que rouge. Alors au début, moi je pensais que c'était avec les phares, vu qu'on est dans une pénombre et qu'il y a des pleins phares qui arrivent dans ses yeux. Est-ce qu'il a pas un effet qui reflète sa paupière ou il y a un truc qui fait rouge, mais Marie aussi dit qu'elle l'a vu rouge, enfin on est assez persuadé là-dessus, quoi. Donc j'ai pas vu d'autres couleurs, j'ai pas vu de jaune, j'ai pas vu d'autres couleurs. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que donc, tu as pris ton chien, hein, comme je l'ai dit auparavant. Là, je suis allé voir le fossé, qui est quand même très profond. Tu t'es mis debout avec ton chien, donc ton chien, on le voit quasiment pas. Donc ça veut dire que si toi, tu voyais cette chose à 4 pattes, dépasser au niveau du haut du corps et de la tête, ouais. C'est que ça devrait être quand même sacrément balèze. Quand tu dis un âne ou un cheval, j'ai envie de te dire oui, effectivement, ça devrait être de cette taille-là. 1m50 au garrot, facile, facile. Je sais pas si mon épaule est à 1m50, mais je pense, ouais, facile. Et en plus, il faut se mettre du point de vue qu'on est dans une voiture, donc on est sur la route assis, mais on est surélevé quand même, on est dans une voiture. Et vraiment, le machin il dépasse, quoi. Là, si on se met à pied et que je me mets dans le trou, bon, tu me vois un peu, mais le chien, par exemple, tu le vois pas du tout, quoi. Alors, une voiture, tu le vois encore moins, je pense, hein, c'est vraiment. Non, là, franchement, ouais, inexplicable. Et tu distingues le haut du corps de cette bête un peu plus haut que l'arrière-train ou pas? Moi, personnellement, j'ai pas distingué qu'il soit plus haut ou plus bas. Pour moi, il était uniforme. Franchement, c'était un truc complètement noir et j'ai pas distingué qui est. Mais ma compagne, elle, me dit qu'elle a vu le haut du corps plus haut que le bas. D'accord. Pour elle, il est plus haut. Pour moi, franchement, je pourrais pas vous le dire. J'ai pas envie de vous raconter non plus des détails que j'ai pas vu. Donc non, franchement, pour moi, il était vraiment uniforme comme le chien, quoi. Vraiment, le dos, je l'ai pas vu plus haut, plus bas. J'ai juste vu un truc noir massif avec une grosse tête, et vraiment des gros poils tout autour et un regard rouge et vraiment comme s'il était en train de chercher quelque chose parce qu'il était vraiment droit dans le fossé, il cherchait quelque chose, quoi. Ou il pistait quelque chose ou il buvait, mais il était pas comme ça en train de chercher une voiture, ou il nous a pas regardé, à aucun moment il a tourné la tête vers nous. Ouais, il vous a pas calculé. Je pense même pas qu'il nous a calculé, ouais. Par contre, nous on l'a calculé et nous on est vite parti, quoi. Du coup, vous êtes 3 témoins, hein? C'est ça, il y avait ma compagne qui était enceinte encore de notre enfant, elle n'avait pas encore accouché à ce moment-là, et mon père qui était à l'arrière, qui l'a vu aussi. Alors mon père, lui, au début, en fait, vu qu'il y avait un silence, moi je pensais avoir halluciné. Je me dis, bon, je suis le seul à avoir vu. Quand j'ai vu ma compagne commencer à flipper, à accélérer, j'en ai parlé, elle m'a dit, oui, tu l'as vu? Je dis, oui, je l'ai vu. Et mon père à l'arrière qui a tout de suite réagi en disant, mais c'était quoi ce bordel en fait? C'était quoi ce truc là sur la route là? Parce qu'on est habitué à chien, avec mes parents, on a toujours eu des chiens, on sait ce que c'est, on a eu des dogs allemands, là on a un Saint-Bernard. Les tailles de chiens, on arrive à peu près à se l'imaginer, quoi. Et là, ce truc-là, c'était inexplicable. Pour nous, c'était pas un chien, c'était pas possible qu'il dépasse autant du fossé. Même le noir, la couleur, j'ai jamais vu un chien de cette couleur-là, quoi. Ouais. Un noir profond comme ça. Et surtout, qu'est-ce qu'il ferait un chien comme ça sur le fossé tout seul, aussi énorme, il n'y avait personne autour. Alors, faut rappeler, comme tu l'as fait aussi, Adrien, c'est que on est quand même très proche des habitations. Bon là, en fait, la route va continuer un petit peu et puis on arrive sur un village, donc c'est quand même très proche. Alors comme je disais auparavant aussi plus haut, on a le parc du Languedoc qui est quand même très grand. Après sur la gauche, on voit que c'est très boisé aussi. En haut là, il y a des paddocks avec des chevaux aussi. Donc, je sais pas s'il pourrait prédater des chevaux ou pas cette bestiole, mais je sais qu'il y a des pâtures aussi là. Vu qu'on est sur Montaulieu, il y a un monsieur qui traverse Moussoulins souvent avec plein de moutons autour de lui, donc il a des pâtures un peu partout. Est-ce qu'il prédate des animaux dans ce coin-là? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et ça s'est passé en quelle année? Alors j'ai remonté les conversations Messenger pour vraiment trouver la bonne date exacte sous laquelle on avait été invité à manger par mon beau-père. Ah cool. Et bon, c'est même nous qu'on avait amené à manger, donc voilà la totale. On avait mangé des paupiètes. Et du coup, c'était 19 février 2019. 19 février 2019. Et on est parti, quoi. On a mangé de 19h jusqu'à 23h, 23h30. Minuit, on décolle de chez lui.
Quand on arrive ici, il est minuit 30, même pas. Minuit 20, minuit 30, on est au milieu de la nuit, même pas. On est vraiment bon, dans la nuit, comme on n'est pas encore à 3-4 heures du mat. Quoi. On est vraiment minuit noir, quoi, parce qu'on est en février, on est en hiver, il faisait nuit assez tôt. Ouais, très tôt. Et à minuit, il fait nuit complet, hein, il fait nuit noire. Il n'y a pas un chat. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, Viens là. Adrien, c'est qu'on va aller, tu vas aller avec ton chien dans le fossé. Ouais. Pour qu'on donne voilà, une échelle de taille voilà, à ceux qui vont regarder la vidéo. Donc le fossé, comme on peut le voir, est quand même très profond. Et si je me mets de loin, donc hop, je me mets de l'autre côté de la route. Voilà. Donc le chien, on le voit quasiment pas. Hein. Le chien il a disparu, on le voit quasiment pas. Et Adrien, on te voit ouais, au niveau du nombril. Donc ça veut dire que ouais, ça faisait au moins 2 fois la taille de ton chien. Imaginez qu'il dépasse. J'estimais qu'il était à la hauteur d'épaule en Garou. S'il est à mon hauteur d'épaule. Attends, je vais venir Adrien. Parce que là, avec le printemps, ça a repoussé quoi, mais. Ouais, donc ça veut dire que si ça t'arrive à l'épaule. Ah, c'est immense. C'est immense. Et tu le vois très large Ouais. Franchement, ça ferait largeur entière. Il est pas hyper large, mais ça va quand même. Il y a quand même le chien, il le complète pas quoi. Ouais. Tu veux dire ça complétait le fossé? Ouais, complètement. Ouais. Ouais, donc c'était vraiment colossal. Je me demande même comment il arrivait à se déplacer là-dedans. Mais dans la même position que le chien là, voilà, dans ce sens-là, la tête vers. Et nous, vu qu'on arrivait là, en fait, vraiment la tête était de l'autre côté. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le chien avec toi. Voilà, pour donner une notion de taille aux personnes qui vont écouter ton témoignage. C'est pas un petit chihuahua quoi, donc c'est clair. Alors je confirme, hein, c'est un gros bébé. Hein. Alors désolé pour les voitures, hein, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de passage, surtout la journée. Là on est en jour férié donc. C'est ça. Donc, même pas à ressortir. C'est un truc de fou. Donc il y a quand même pas mal de passages, mais au moins comme ça, vous pouvez voir le lieu de l'observation d'Adrien et de son papa et de sa femme. Il y a quand même 2 maisons, même juste là. Hein. Ouais. Carrément en face de chez eux quasiment. Alors j'ai posé la question à la dame qui habite à la maison un peu plus bas là. Alors elle a rien vu. Hein. Et d'ailleurs Adrien peut vous le confirmer, elle m'a pas du tout pris pour un fou. Au contraire, elle était curieuse et voilà, elle m'a dit ah bon, de quoi ça parle, comment est cette bête. Bon, en tout cas merci beaucoup Adrien. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller aussi enregistrer le témoignage de ta femme. Parce que peut-être qu'elle a d'autres perspectives. Ouais, elle était en conductrice, elle a la vision conductrice. Je pense qu'elle l'a vu avant moi même. Ouais. Elle l'a vu en premier, je pense, parce que vu que tu conduis, t'es attentif à ce que tu regardes, à la route. Moi j'étais plus tête contre la vitre. Mais ouais, je pense qu'elle l'a vu avant moi. Elle, on a une description assez similaire, mais pour elle, le haut du corps est plus haut que le bas du corps. Ouais. Elle a un haut du corps qui est plus présent pour elle. D'accord. À quel moment tu t'es dit que ça pouvait être un dogman ou ce qu'on appelle aussi un loup-garou? Bah alors moi, pour être tout honnête avec vous, moi en 2019, je commençais à regarder un peu, je faisais des recherches un peu partout parce que je voulais comprendre ce que c'était qu'on a vu. C'est-à-dire dès que tu as vu ça, tu t'es dit je veux savoir. C'est ça. Et en fait, les premiers trucs que j'ai trouvés sur Google, c'était la légende du chien noir. Et c'est une légende, voilà, quand tu vois, c'est un récit qui dit qu'en gros, quand tu vois un chien ou un loup noir avec des yeux rouges, c'est un signe de malveillance, enfin de mauvais présage. Voilà, mais c'est une légende, rien de spécifique. Parce qu'à l'époque, en 2019, on était en février, sur le Dogman, notamment du côté francophone, il n'y avait pas grand-chose sur Internet, il n'y avait rien. Moi, j'ai découvert le Dogman en 2021. D'accord, ah oui, c'est ça. Vraiment, quand j'ai continué à faire des recherches, après je suis allé sur YouTube, je suis retourné dessus. Et même le Dogman, moi au début, ça m'a pas... Pour moi, ça correspondait pas parce que moi j'ai vu un loup gigantesque en fait. J'ai vu un loup XXL quoi, un loup qui est énorme et qui fait la taille d'un âne en fait. Mais c'était pas un Dogman, je l'ai pas vu se mettre sur 2 jambes. Ce Dogman, le chien, tu vois, pour moi c'était pas un chien non plus, donc j'avais du mal sur le nom et tout. Bon, en regardant les vidéos, il y avait des similitudes quand même qui apparaissaient. Donc quand même, quand j'ai vu que certains l'ont vu se mettre à 4 pattes, etc., je me suis commencé à me poser des questions. Bon, peut-être que là, il y en a peut-être un truc qui correspondrait. Par contre, Adrien, je te coupe, mais je suis pas sûr que sur cette route, il faut avoir peur du Dogman, mais plus des chauffards, parce que
On est quand même à côté des habitations. Là, on vient de voir, je sais pas ça comment. sent, Ah ouais, là c'était chaud. Surtout qu'il y a plein de bêtes qui peuvent traverser à tout moment. Quoi. Ah ouais. Donc, petit aparté, désolé. Mais sinon, ouais, non, après moi en regardant tes vidéos, moi ça fait pas longtemps que je te connais, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait un mois que je regarde tes vidéos, que je suis tombé sur ta chaîne. J'ai regardé pas mal de témoignages et il y en a certains qui parlent vraiment d'un loup comme moi j'ai vu, voilà, à quatre pattes, qui ont traversé devant eux. Et c'est quand j'ai vu ce témoignage, je me dis purée, mais eux ils ont vu ce que j'ai vu. Tu penses à Yannick c'est ça. Ouais. Et un autre, je crois que j'ai oublié son prénom, mais il disait que ça sortait d'un champ et ça arrivait dans la forêt d'un coup d'un seul bond en fait, ça a traversé une route avec un seul bond. Et je me suis dit ouais mais c'est ça quoi, c'est vraiment sa description est la même que la mienne. Et quand je vois que ça s'accumule, qu'il y a plusieurs descriptions qui s'accumulent de gens qui se connaissent pas du tout, qui sont à des endroits différents, je me dis bon il y a quelque chose quoi. C'est pas anodin, on n'est pas là, on se connaît pas, on s'est pas appelé pour se dire tiens dis qu'il est comme ça. Enfin non il y a un truc quoi. En tout cas d'ailleurs je te remercie de le préciser et merci aussi de faire ce témoignage à visage découvert. On va aller maintenant à la rencontre de ta femme et puis enregistrer aussi son témoignage. Merci beaucoup Adrien. Avec plaisir. Je ne suis pas fou. Simplement, cet animal, je ne saurais toujours pas dire ce que c'était. Pour voir ce que c'est. Au début, je pensais que c'était un sanglier. Et en fait, non, c'était pas du tout ça, parce que quand j'ai allumé ma lampe, j'ai vu ce que c'était, un loup gigantesque. Quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive, que tu bouges ou tu bouges pas, pour moi, à ce moment-là, j'allais me faire attaquer. J'allais me faire bouffer. Et dès que je le passe, j'ai jamais eu autant peur de ma vie. On a tous eu peur dans nos vies et là c'était une peur de me faire bouffer quoi. Il y en a qui disent une peur viscérale, donc si la peur viscérale c'est de se faire bouffer, bah oui, j'ai eu une peur viscérale. Donc Adrien finalement on continue pas loin finalement de là où tu as eu le lieu de ton observation, c'est ça. Donc là on est à côté de ton cheval. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te filmer pour, toujours pareil, être dans le comparatif de la taille de ce que tu as vu. Doucement. Bah là, on dirait que mon chien il arrive là. Hein. À peu près. Ouais, au niveau de la patte. Ouais. Et moi, regarde, si je me mets derrière, bon, je dépasse à peine. Mais pour moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment, on est sur mon épaule, donc on est là. Quoi. On serait quasiment sur la taille d'un cheval. Donc on est sur la taille d'un... C'est pas un grand cheval après, hein, mais c'est pas un poney non plus. Quoi. Donc on est sur... Pour moi, on est sur une taille, entre le cheval et le double poney. Quoi. Pour ceux qui connaissent un peu le double poney, c'est l'équivalent d'un âne. Hein, c'est des poneys un peu plus hauts. Et c'est à 1 kilomètre de là où j'ai eu l'observation. Hein. Il fait sa taille, hein, donc... Et j'imagine même pas s'il peut se mettre sur 2 pattes. Quoi. Oui, c'est vrai. Alors là, laisse tomber, il arrive en haut de l'arbre. C'est ça, ça clairement. Bon, moi je l'ai pas, moi je pense pas, vu que j'ai pas vu ses pattes. Parce que je sais pas si j'ai précisé dans l'interview, mais on voit vraiment pas ses pattes. Quoi. Moi je voyais ses épaules. Oui. Donc je n'ai aucune idée de s'il Vous pouvait se voyez à mettre partir, debout. enfin en tout cas toi tu le vois à partir du torse. Je vois les épaules, le torse et la tête. Donc j'ai aucune idée au niveau des pattes. Est-ce qu'il a la capacité de se mettre debout ou pas? Ça j'en ai aucune idée. Ouais. Et il a pas montré il sait pas, si tu veux, vu qu'il a, je crois même pas qu'il a capté la voiture, il s'est pas braqué, il n'a pas gonflé ni rien, tu vois. Donc est-ce qu'il est capable de le faire ou pas? J'espère pas. En tout cas. En tout cas, c'est bien qu'on ait eu ces images, comme ça permet aux gens de se faire une idée. Des détails, ouais. Parce que bon, on n'est pas complètement fou quand même, on arrive à peu près à se faire une idée des détails d'animaux quand même. En France, on n'a pas un bestiaire hyper vaste, super large. On sait à peu près ce qu'on a dans nos forêts, quoi. Donc quand on voit une créature de la taille d'un cheval qui se balade comme ça en bord de route, mais qui n'est pas un cheval, c'est quand même... c'est quand même... peut-être pas se poser des questions. Je comprends. Ouf. Salut Marie. Salut. Donc, alors, comme tu le sais, je viens d'enregistrer en tout cas le témoignage de ton conjoint. Et voilà, je voudrais aussi avoir ton témoignage à toi, savoir comment tu avais perçu cette créature, hein, car on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, pour toi, ça serait quoi? Une créature, une bête, un loup-garou, un dogman un gros chien, un gros loup. C'était Adrien avait des poils, quoi. C'est déjà le cas. Ah bon, là, on a le scoop. Alors Marie, j'enregistre ton témoignage pour avoir aussi, pour savoir aussi comment ça s'était passé de ton côté, comment tu avais perçu cette observation. Est-ce que tu pourrais nous la décrire? Oui. Alors moi déjà je l'observais en tant que conductrice, parce que c'est moi qui conduisais.
Et je pense que je suis la première à l'avoir vue de loin. J'ai vu une masse noire sur le côté, dans le fossé. Et comme on a dit, parce qu'on en a parlé après, par la suite, tous les deux, on voyait la masse noire dans la nuit, en fait. On voyait que c'était plus sombre que la nuit. Et j'ai un peu ralenti pour voir ce que c'était. Et en fait, quand on a été à quelques mètres de cette chose, au final, j'ai accéléré. Oui, c'est ce que Parce j'ai pu que comprendre. Ouais, il y a eu la peur qui s'est c'est ça, manifestée. exactement. C'est ce qu'on s'est dit, c'est que c'est pas quelque chose de normal et plutôt d'effrayant. Donc j'ai accéléré, j'ai rétrogradé, j'ai accéléré fort. Et, T'avais peur que cette chose attrape la voiture ou oui, en fait, quand j'ai accéléré, j'ai remarqué que ce que je faisais, j'arrêtais pas en fait de regarder mon rétro. Parce que j'avais peur que ça me suive et que ça nous rattrape. Et je me suis dit, la voiture, elle fera pas le poids contre cette bête, quoi. Ça veut dire qu'en fait, quand tu dis que c'était une énorme masse, de là à ce que tu t'inquiètes pour carrément l'habitacle, c'est-à-dire la voiture, tu penses que ça peut carrément arracher la portière et... Ah oui, je pense, oui, je pense totalement que ça aurait pu... Enfin, je pense que la voiture ne faisait pas le poids Ah ouais, d'accord. face à cet animal ou autre. Ouais. Et comment tu le décris? Alors, Adrien me disait qu'il avait des yeux rouges. Est-ce que toi aussi tu vois des yeux rouges? Mais j'ai vu que c'était... En fait, au début, on a vu que c'était brillant, quelque chose de blanc, jaune brillant. Et quand on est arrivé à côté, il y avait quand même des lueurs rouges. Mais on pensait du coup que c'était dû au plein phare. Donc on n'a pas trop fait de rapprochement par rapport à ce rouge en fait. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois une tête de loup toi aussi? Ouais, c'est ça, une tête canidée en fait. Loup ou autre, avec beaucoup de poils. Presque comme une crinière de poils, mais bon, j'irais pas jusqu'à dire que c'est pas un lion, mais très touffu, noir, et on voyait bien un museau. Quoi. Et il dépassait, on voyait pas les pattes, mais il dépassait beaucoup du fossé. Tout le haut du corps était hors du fossé en fait. Et il était à quatre pattes donc. Oui, il était à quatre pattes. Est-ce que toi tu distingues le haut du corps de cette chose? Tu le vois plus haut que l'arrière-train ou pareil? Oui, j'ai l'impression que au niveau des épaules, c'est un peu surélevé comparé à l'arrière-train, oui. Donc toi tu distingues quand même des épaules. Je sais pas si c'est la masse de poils qui fait ce volume en fait, ou si c'est vraiment ces épaules qui sont au-dessus, je saurais pas dire. Ouais, c'est les poils qui cachent peut-être. C'est ce que je me dis, peut-être que c'est juste un effet de volume de poils ou je sais pas. Donc tu en as parlé une fois arrivé à la maison avec Adrien, et il m'a dit aussi que son père l'avait vu. Oui, on était 3 dans la voiture ce soir-là, exactement, c'est ça. Et à part en avoir parlé avec Adrien, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un d'autre aussi? Pas du tout. Pas du tout. Jamais à personne. Ouais, c'est quelque chose que tu préfères garder pour toi? Oui, pour pas passer pour fou, tout simplement. Et j'entendais tout à l'heure, tu me diras si je me trompe, mais tu parlais que tu aimais le camping, mais que tu avais des craintes d'aller faire donc justement du camping à cause de ce que tu avais vu cette nuit-là. Oui, bah, du coup, je vais pas prendre de risque d'amener mes enfants à faire du camping en pleine nuit. Si on tombe sur ça, on n'aura pas trop de chance de survivre, quoi. Donc ça veut dire que quand même ça t'a tellement marqué que y a des choses que tu te permets plus aujourd'hui de faire à cause de ça. Ah oui, non, mais totalement. Même quand je prends la route de nuit et tout ça, j'ai dans un coin de ma tête que si je regarde sur le côté ou autre, enfin voilà, j'ai toujours cette appréhension de le revoir, quoi. Totalement. D'accord. Et après que tu aies eu cette observation, les jours qui sont passés, tu as fait des cauchemars ou des trucs de ce genre ou pas du tout? Non, mais on en parlait beaucoup. Ouais. On en a parlé beaucoup, on s'est posé des questions.
On a essayé de rester dans la logique, de rester sur Terre en fait. Parce qu'on s'est dit, c'est pas possible, ça doit être un chien. Mais non, un chien de cette taille-là n'existe pas en fait. C'est pas possible. Même les chiens de grande race, c'est pas aussi grand que ça. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Adrien, c'est de montrer le gros Saint-Bernard que vous avez, qui est vraiment très balèze. Oui, très. Et on le voit à peine, on voit juste ses petits poils blancs dépasser un tout petit peu quand il bouge dans le fossé. Mais sinon, on voit rien, quoi. Et après, on a comparé aussi avec ton cheval, qu'on est allé voir, qui est très très beau d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que ça irait. Ouais, quitte à comparer avec la taille d'un animal, ça serait plus peut-être la taille d'un cheval. Donc. Tout à fait. Ouais. Ah oui, moi je pense c'est approximatif, mais 1m50 au garrot, facile. Hein. Ouais. Facile. Hein. Ouais. D'accord. Donc pour finir cet échange que nous avons eu autour de votre observation, est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Tu veux montrer ce que toi moi, tu penses avoir ? J'ai trouvé sur Google une image qui se rapprocherait de ce que moi, ma vision, j'aurais vu. Pour moi, ça ressemblera à quelque chose comme ça en fait. D'accord. Donc on voit quand même qu'il y a le haut du corps qui est beaucoup plus haut. C'est ça. Alors, avec cet effet de crinière, de poils un peu partout, long, poils noirs. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté voûté aussi. Est-ce qu'il y a... C'est vrai que peut-être que j'ai pas posé cette question, mais est-ce qu'il y a un côté voûté ? C'est-à-dire vous ne voyez pas le cou comme si l'animal était vers l'avant. Totalement, c'est ça. On avait l'impression qu'en fait, il avait la tête légèrement vers le bas. Est-ce qu'il mangeait quelque chose ou autre ? On ne sait pas. Mais on ne peut pas faire la distinction entre la tête et le corps. On ne voit pas le cou. Est-ce que c'est cette masse de poils qui cache ? Je ne saurais pas dire. Mais moi, ça, c'est ce qui se rapproche le plus. Il faisait un truc, c'est sûr qu'il faisait quelque chose parce qu'il n'a pas capté la voiture. Il nous a pas attiré attention à nous. Non. Il nous a pas regardé, tu vois, il n'a pas tourné la tête, tu vois, il y a une voiture. Non, c'est vrai que pour revenir à ça, c'est quand même fou que vous soyez passé juste à côté en voiture et qu'à aucun moment, si je pars du principe que c'est un animal, il aurait dû être alerté par la voiture. Il y aurait eu une action, quoi. Et là, c'est vrai qu'il se moque totalement. Il a continué son truc, comme si de rien n'était, quoi. Non, il n'a pas... Il a pris les phares dans la tête, tu vois, mais... Je pense qu'il a sûrement levé un peu les yeux, puisqu'on a vu quand même le brillant, tu vois, mais comme j'avais les pleins phares, mais il a pas tourné la tête, il est pas sauté il est pas parti du fossé. Après, on n'a pas fait demi-tour pour aller vérifier, parce que moi j'avais peur. C'était pas la peine, de toute façon. J'ai plus accéléré que pensé à faire demi-tour. Alors Adrien, il a précisé qu'il t'avait jamais vu rouler aussi vite, je crois. Ouais, j'ai eu peur, et je lui faisais que lui dire... j'ai peur que ce soit derrière. Mais de toute façon, j'arrêtais pas de ramener mon rétro, j'ai dit mon Dieu, ça va nous rattraper. Il me dit mais non, c'est pas possible, ça va pas nous rattraper. Je dis mais t'es sérieux, on sait pas ce que c'est. Et faire demi-tour, pourquoi faire de toute façon Non, j'aurais pas fait demi-tour. Faut passer devant et avoir peur encore une fois. Non, j'aurais pas pris le risque que ce soit au milieu de la route. Si après j'ai plus d'échappatoire. En fait, c'est ce que je me suis dit après, c'est que, admettons, il sort du fossé, il se met sur la route. On est mort. Tu peux plus passer en fait, vu la taille qu'il fait, il prend toute la route, parce que la route elle est pas si large que ça. C'est soit tu l'écrases et en fait, rien que tu vois les dégâts d'un sanglier sur une voiture, il te la défonce, alors si ce machin là tu rentres dedans, tu plies ta voiture. Donc en fait, tu peux même pas fuir en fait, s'il est au milieu de la route. J'aurais pas pris le risque de faire demi-tour, ça c'est sûr. Oui, c'est plus lui qui vous arrête. Ouais, c'est ça. Ah oui, totalement. Ah oui. Si je pars du principe que Paco, il fait 100 kg à peu près, Saint-Bernard. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Si je pars du principe que ce machin il faisait 2 fois la taille de Paco. Donc si tu dis qu'il fait au moins 200 kg. Si c'est la taille d'un cheval, il est sur le poids d'un cheval. Un cheval c'est 500 kg un cheval. Donc si tu rentres dedans en voiture. Sachant quand même qu'il était très large d'après ce que disait Adrien. Ah oui. C'est-à-dire que sur le fossé, il remplissait le fossé. Il prenait toute la largeur du fossé. Donc ça veut dire que quand même c'est dense quoi. C'est dense. Tu rentres dedans en voiture, il plie la voiture en fait. C'est 500 kg. Ça c'est sûr, j'aurais pas pris le risque de faire demi-tour. Autant un autre animal, c'est ce qu'on se disait que même à la limite un loup basique, un ours, tu aurais fait demi-tour pour faire des photos, pour avoir la preuve. C'est ton instinct qui te dit de partir, quoi. C'est pas quelque chose de normal. Vous n'avez pas appelé la gendarmerie? J'ai même pas pensé. On n'y a pas surtout, pensé. Je me dis, mais qu'est-ce que je leur dis? Voilà, ils vont me dire, mais vous avez bu quoi, monsieur, ce soir? C'est ça, exactement.
c'est compliqué de pouvoir... Et toi, Adrien, t'en as parlé à part à ta conjointe et ton papa, t'as pu en parler autour de toi ou pas du tout? Non, j'en ai reparlé à mon père un peu. Mais mon père, il était surpris, mais il me dit c'est pas la première fois qu'il voit un truc bizarre. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous aujourd'hui. Merci de m'avoir amené sur le lieu de cette rencontre. Merci d'avoir été aussi vrai, d'avoir parlé comme vous l'avez fait, avec le cœur, hein, ça se sent, et de l'avoir fait aussi à visage découvert. Voilà, parce que je sais que c'est pas évident, on en a parlé, et vous avez décidé de le faire tous les deux d'un commun accord, parce que, comme vous dites, vous n'êtes pas cinglé, vous n'êtes pas fou, vous savez ce que vous avez vu. Non mais clairement oui. Après moi ça me dérange pas de le faire à visage découvert parce que j'ai rien à cacher, mais après je comprends les gens qui disent dans les commentaires que c'est des conneries ou qu'on a vu un Terre-Neuve ou fake, qu'on a vu un mec déguisé. C'est faux, c'est des mises en scène. Je veux bien comprendre ces gens-là parce que moi-même, je pense que si je l'avais pas vu, je penserais comme eux en fait. Je me dirais mais il faut le voir pour le qu'est-ce qu'ils nous croire. racontent avec leur histoire de loup-garou là, et on est où? Non mais c'est vrai. Hein. Mais si tu le vois pas en fait, tu peux pas y croire, je pense. C'est vraiment que si tu le vis pas le truc, tu peux pas te dire oui ça existe. C'est vrai. Mais même nous on a essayé de avant de rester le voir, logique, est-ce qu'on aurait regardé les vidéos de Virgile avant de voir ce truc là? Est-ce qu'on se serait dit ouais tiens Moi je t'ai dit il faut le voir pour le croire et après je comprends les gens qui veulent pas le voir. Mais c'est pareil voilà, s'ils l'ont pas vu, c'est oui voilà, normal. ça tant que tu l'as pas vu, ça paraît surréaliste, tu peux pas y c'est croire possible. Mais je suis un peu du même avis c'est là-dessus. compliqué Il faut le voir pour le croire, c'est tout. C'est que souvent, comme je dis, moi c'est pareil, je pense que si je l'avais pas vu, alors je regarderais peut-être en tant que curieux, je commenterais pas avec t'as du mal à te projeter quoi si tu l'as pas vu. Ouais, je serais pas irrespectueux, mais par contre j'aurais du mal à croire, voilà, en toute honnêteté. Mais c'est des choses que l'on ne choisit pas, hein, ça t'arrive comme ça, et puis bon, tu dois faire avec. Donc en tout cas c'est chouette d'avoir votre ressenti là-dessus. En tout cas merci beaucoup, merci infiniment, et puis on n'oublie pas de rester connecté au mystère, et on vous dit à très bientôt, salut tout le monde.